À la lisière de ma ville se trouve un hôpital abandonné. Personne ne sait vraiment pourquoi il a été déserté. Certains disent que c'est parce qu'il est trop loin du centre-ville et que quand le nouveau a été construit, c'était trop coûteux d'entretenir deux hôpitaux simultanément. Une autre raison avance qu'on ne parvenait pas à le moderniser. Des rumeurs plus délirantes parlent de scandales liés au personnel. Si vous voulez mon avis, même si ces dernières étaient vraies, elles n'expliqueraient pas pourquoi on aurait carrément abandonné l'hôpital au lieu de simplement renvoyer le personnel problématique. Bref, dans tous les cas, à cause de sa position éloignée de tout, cet imposant carré gris est encore là. Si je vous explique cela, c'est parce que, suite à un pari idiot, j'ai visité cet hôpital, seul, et ramené des photos. L'hôpital compte 4 étages et on peut accéder au toit, soit via le 4e étage, soit via la cage d'escalier extérieure. Je devais rapporter 5 photos, une par étage plus une sur le toit. Prouvant que j'ai eu les boules de visiter l'hôpital dans son intégralité. Je suis un amateur de frissons. J'étais donc plutôt enthousiaste, si l'on peut dire, de me foutre une bonne dose d'adrénaline. Évidemment, vous avez compris que cette visite a largement dépassé le cadre de mes espérances. Hélas, je ne sais pas comment décrire ce que j'ai vécu. C'était horrible. Mais vraiment horrible. Donc, je suis arrivé devant l'hôpital. Première chose qui saute aux yeux, les fenêtres sont solidement condamnées, mais ce n'est pas le cas de la porte. J'ai entendu dire que l'hôpital, après son abandon, avait été occupé un temps par des dealers. Ceci explique peut-être cela. Les portes automatiques, en verre, avaient été brisées. Ça a été un jeu d'enfant de les franchir. Ainsi, je suis arrivé à l'accueil. On ne manquait pas de lumière, vu que celle du soleil passait à travers les portes brisées. J'ai tout de suite pris une photo. Puis j'ai exploré l'endroit. Malgré les dégradations variées que j'ai rencontrées ici et là, l'endroit donnait cette impression d'avoir été abandonné du jour au lendemain. Dans la salle d'attente, j'ai trouvé de vieux magazines datant de la fin des années 80. Pas un seul bruit, j'étais le seul être vivant à l'intérieur de cette ruine. J'ai ensuite découvert l'escalier menant au premier étage. J'ai allumé la lampe de mon portable pour pouvoir voir quelque chose. Au fur et à mesure que je m'écartais de l'accueil, la lumière faiblissait jusqu'à disparaître entièrement. C'est donc dans le noir le plus complet que je suis arrivé au premier étage. Aucune lumière ne passait à travers le bois et l'acier qui bloquait les fenêtres. Ma lampe était donc ma seule source de lumière. Au début je n'avais pas peur. Faut dire que l'endroit était assez calme. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je n'étais pas seul. Je sentais la présence de quelque chose. De discrets bruits de pas et finalement, alors que j'ai examiné une salle avec ma lampe, j'ai aperçu une petite tache noire sur le sol. Elle a détalé sitôt la lumière sur elle. Surpris, curieux et un peu inquiet, j'ai suivi la chose noire. Après une petite course-poursuite, elle a fini sa course dans une salle sans issue. C'était un chat, un vieux chat noir famélique aux yeux jaunes. Sur le coup, j'ai ri de ma stupidité. Et j'ai pris une photo de lui. Ma deuxième photo donc. Le chat était craintif, j'ai essayé de l'approcher, doucement. Mais j'ai à peine fait un pas en avant, qu'il a foncé sur moi, puis est passé entre mes jambes, avant de quitter la salle sans issue. J'ai ensuite perdu sa trace. Trouver le second escalier n'a pas été long, il était plus petit que celui reliant le rez-de-chaussée au premier étage. Une fois arrivé en haut, j'ai remarqué deux choses. D'abord qu'il faisait beaucoup plus froid ici qu'en bas. C'était le printemps, j'étais en t-shirt et j'ai senti le froid, pas non plus glacial, mais présent, m'envelopper. C'était surprenant. Surtout si on rajoute l'autre élément, à savoir, l'odeur. Il y avait donc une légère odeur dans l'air. Je ne pourrais pas vous la décrire, ça ressemble un peu à l'odeur de certains produits chimiques qu'on manipule durant nos années de lycée et de collège. Et cette bizarrerie m'a poussé à la prudence. Si l'on oublie l'odeur et la température, je n'ai rien aperçu d'étrange. La visite de cet étage s'est passée tranquillement. Jusqu'à ce que j'entende un bruit de pas provenant de l'étage supérieur. J'ai sursauté et aussitôt tendu l'oreille. Rien. Je n'entendais rien. J'ai pris quelques minutes à me convaincre que mon imagination était derrière tout ça. Et j'ai continué tranquillement mon exploration. La seule chose marquante que j'ai trouvée est le lit d'un patient, dont les draps étaient imprégnés d'une grosse tache de sang, vieillie par les années. J'ai photographié cette découverte. Puis j'ai continué ma route.
L'escalier menant au troisième était encore plus petit. L'odeur était de plus en plus forte et il faisait de plus en plus froid. La batterie de mon portable se vidait, lentement, mais sûrement. En haut j'ai trouvé une porte noire, sans serrure, barrant l'accès au troisième étage, avec la mention réservée au personnel. La porte a été difficile à ouvrir, j'ai dû mettre toutes mes forces pour l'entrouvrir. Un exercice d'acrobatie rudimentaire plus tard et j'y étais. La porte s'est refermée brusquement. Aussi d'étrange que cela puisse paraître, je n'étais pas inquiet, je me disais que je pourrais prendre, une fois arrivé au toit, l'escalier extérieur. À l'intérieur, l'odeur était forte, très forte, à la limite du supportable. Rajoutez à cela qu'on avait l'impression d'être dans un congélateur. J'ai remarqué très vite quelque chose de troublant, le sol était recouvert d'une chose. Une sorte de liquide, ou de boue, qui semblait absorber le bruit de mes pas. Ça arrivait à mes semelles, c'était donc pas profond. La couleur de ce truc était vraiment sombre, une sorte de rouge très sombre, où le noir l'emporte sur le rouge, ce qui pourtant met étrangement ce dernier en valeur. J'ai pris un peu de la chose sur mon index, c'était froid et gluant, je l'ai rapproché de mon nez, et ça puait cette putain d'odeur. J'ai photographié mon index, le sol recouvert de la chose en arrière-plan. J'ai un pote doué en chimie, peut-être connaît-il ce truc. À cause de l'odeur, à cause de la température et à cause, évidemment, de ce putain de truc. J'ai doucement commencé à flipper. Mais je ne courais pas, d'abord parce que j'avais peur de glisser, et que j'avais aucune envie d'être recouvert de ce truc. Ensuite, parce que je me suis remémoré le bruit que j'avais entendu tout à l'heure. Bruit qui m'a semblé alors encore plus bizarre, vu que, comme je l'ai précisé, la chose semblait absorber les bruits de mes pas. J'ai finalement découvert une porte, avec une pancarte à côté, montrant un escalier. Plus explicite, tu meurs. J'ai donc pressé la poignée de porte, et rien. La porte était fermée. J'ai insisté à mort, pressé la poignée de toutes mes forces, martelé plusieurs fois dans l'espoir de la faire céder. J'avais même commencé à charger sur la porte. Mais en vain, j'étais fatigué, mon épaule me faisait mal, l'odeur me piquait le nez, le froid resserrait son étreinte sur ma peau et la peur remplissait chaque portion de mon cerveau. Un fait s'est imposé à moi, j'étais emprisonné dans ce putain d'hôpital. J'ai couru vers la porte noire, qui menait au deuxième étage, et sans le rebord d'une fenêtre salvatrice, j'aurais glissé dans la chose. Mon imagination carburait à 100 à l'heure. Évidemment, la porte refusait de s'ouvrir. Vu qu'elle n'avait pas de poignée, j'ai tenté de l'enfoncer, en vain. J'ai insisté. Je suis presque sûr, étant donné la douleur, que j'ai failli me casser un os. Mais rien. Devant mes échecs répétés, je suis passé aux fenêtres, j'ai essayé d'en briser quelques-unes. Malgré mes nombreuses tentatives, et la présence d'un tabouret comme arme contondante, aucun résultat. Même quand il m'arrivait de briser le verre, les barres de métal et de bois, qui condamnaient la fenêtre, formaient des obstacles indestructibles. Soudain, l'espoir. J'allais appeler les pompiers, ils allaient venir avec tout le matos, et je serais chez moi dans moins d'une heure. La solution se trouvait entre mes mains depuis le début. Pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt? Pas de réseau. Évidemment, ça aurait été trop beau. J'ai du mal à décrire les minutes suivantes, la panique m'avait fait un peu perdre la tête, je n'étais plus qu'un animal qui cherchait désespérément une issue. La seule lueur de raison qui m'habitait encore me disait de chercher la clé, il devait bien y avoir une clé qui ouvrait la porte du 4e étage. C'était obligatoire. Je ne sais pas combien de temps je suis resté aéré ainsi. L'heure, je ne la regardais plus. En revanche, j'ai fait très attention à la batterie de mon téléphone, mon unique source de lumière, qui diminuait progressivement. Et à une vitesse que j'ai trouvée alarmante. Un temps incalculable plus tard, quelque chose m'a redonné la raison. Un bruit. Quand je l'ai entendu, j'ai sursauté, persuadé de voir mes peurs prendre vie. J'ai cherché la provenance du bruit. Avant de me rendre compte que cela venait de mon portable. J'avais reçu un message. Comment? Alors qu'il n'y avait pas de réseau? Le message avait tout l'air d'un spam. Il disait, si mes souvenirs sont bons tu veux, des filles super sexy près de chez toi? Clique sur le lien. Je suis finalement revenu à moi-même. Ce message,
tout aussi étrange et incongru qu'il est, m'avait fait sortir temporairement de mon état de panique. J'ai par la suite continué à rechercher cette hypothétique clé. Mais après ce qui devait être, maintenant que j'y réfléchis, quelques heures de vaines recherches, je me suis assis, abattu, sur un tabouret qui traînait. Les heures ont passé, la peur étant passée au second plan, remplacée par le tout-puissant désespoir. J'étais en train d'abandonner. Finalement, j'ai regardé mon portable, et en voyant que je n'avais plus que 19% de batterie, j'ai cliqué sur le lien. Je sais, même moi je me suis rendu compte, que j'avais agi comme con. Mais comprenez-moi. J'étais mort à l'intérieur. Je ne savais plus quoi faire. J'avais perdu espoir. Le lien m'a conduit vers une page web. Normalement, rien n'aurait dû s'afficher à cause du manque de réseau. Mais vous l'avez compris, cet endroit ne respecte définitivement pas les lois de l'électromagnétisme les plus standards. Une image s'est affichée sur mon portable. L'image montrait une infirmière, allongée sur un lit d'hôpital. Enfin, infirmière, je n'en suis pas sûr. La tenue d'infirmière qu'elle portait ressemblait plus à celle que vous verriez dans un film porno qu'à celle que portent réellement les infirmières. Avec des talons, des porte-jartelles, et une micro-jupe. Du bassin jusqu'au sein, la femme était coupée en deux. Comme si une immense paire ciseaux était passée par là. Son intérieur était répandu sur le lit. Mais le pire, si vous voulez mon avis, était peut-être l'expression sur son visage. Un magnifique sourire, les yeux fermés, la pure extase. Pure extase tachée par le sang qui dégouline de sa bouche. À peine l'image est parvenue à mon cerveau que j'ai crié. Bien sûr, ce n'était pas le cri fort et sauvage que vous entendrez dans un film d'horreur. Non, c'était plutôt le cri à moitié étouffé par la stupeur et montant dans les graves. Un cri pathétique. Mais le pire restait à venir. Une dizaine de secondes après l'apparition de la photo, mon téléphone s'est éteint. Alors là, j'ai vraiment crié. Je n'ai pas fait que crier d'ailleurs, j'ai avancé dans le noir de manière parfaitement aléatoire tout en essayant vainement de rallumer mon portable. Mon cri, d'abord primitif, s'est transformé bientôt en appel à l'aide. J'ai appelé tout le monde, mes parents, mes amis, mon exemple et alors que mes poumons se remplissaient de l'air empoisonné, j'ai entendu un bruit de pas, mais qui n'avait rien d'humain. Il était lent, très lent, ferme, mais sonore. Même la chose n'arrivait pas à absorber le bruit. Il semblait venir de loin, mais il devenait de plus en plus audible. Il s'approchait. J'ai couru pour fuir le bruit, pour ne plus entendre ses pas fermes. Presque tranquille. Mais rien n'y faisait. Le bruit se rapprochait petit à petit. Ça m'apprendra à fermer ma gueule. La peur, le désespoir, la fatigue, la sueur, le froid, l'odeur, le bruit. Comment vous expliquer ce que j'ai ressenti? Mais bon, je suis ressorti vivant. Donc, après avoir fui plusieurs fois les bruits de pas, quand j'ai remarqué qu'ils finissaient toujours par se rapprocher inévitablement, une idée m'a traversé l'esprit. Vous savez, des fois votre portable s'éteint sans avoir la possibilité de se rallumer. Souvent à la suite d'un bug. Une des techniques que je connais pour régler le problème est d'enlever la batterie puis de la remettre. Après ça, le téléphone s'allume normalement. C'est ce que j'ai fait. J'ai retiré la coque, que j'ai d'ailleurs perdue. J'ai pressé de toutes mes forces le bouton de mon téléphone. Et miracle, il s'est rallumé. Dès que j'ai pu accéder au menu, j'ai allumé la lampe de mon téléphone. Je n'avais plus que 15% de batterie. Mais tant pis, l'adrénaline était montée, mes muscles s'étaient contractés, la lumière m'avait redonné espoir. J'allais combattre l'auteur de ce bruit. Je me disais que je n'allais peut-être pas ressortir vivant. Je ne savais pas comment me battre. Mais peu importe. Je ne pouvais pas fuir éternellement. Et alors que je chargeais en direction du bruit, il s'est arrêté. J'arrivais dans le couloir où j'avais entendu pour la dernière fois le bruit. Rien, pas le moindre bruit, pas la moindre trace de pas. Rien du tout. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû m'inquiéter. Comment quelque chose pouvait apparaître, puis disparaître aussi mystérieusement. Sur le moment, je me suis dit, plein de fierté et d'espoir, que l'auteur du bruit devait avoir eu peur de la lumière. Après m'être aperçu que je restais debout à ne rien faire, je suis reparti, déterminé, à la recherche de la fameuse clé. Et devinez quoi, je l'ai trouvé. Un trousseau pendait juste à côté de la porte noire. Comment j'ai pu ne pas le voir? Aucune idée.
Mais si je l'avais aperçu plus tôt, beaucoup de frayeurs auraient été épargnées. J'ai donc pris la clé et je suis allé à la porte du 4e étage. Après plusieurs tentatives, j'ai finalement trouvé la bonne clé. Et c'est avec un soupir de triomphe que j'ai ouvert la porte du 4e étage. J'ai refermé la porte derrière moi à double tour. L'escalier était encore plus petit. Mais qu'importe. À mesure que je montais, la température redevenait normale et l'odeur disparaissait. De même pour la peur. Une fois arrivé en haut, j'ai découvert une seconde porte. Elle était rouge, une pancarte indiquait interdit aux membres du personnel. Bizarre. Mais je commençais à m'habituer aux choses étranges. J'ai vite découvert la clé permettant de l'ouvrir. Après avoir fermé cette nouvelle porte à double tour, j'ai commencé à explorer le dernier étage. Si le rez-de-chaussée était l'accueil, le 1er et le 2e étage, des chambres et des salles d'opération diverses, le 3e, les locaux du personnel. Le dernier devait être une sorte de salle d'archives. Avec des ordinateurs, des bureaux et de nombreux casiers. Tous fermés à clé, bien sûr. J'ai tenté d'en ouvrir un. En vain, aucune clé ne correspondait. Le lieu semblait aussi incongru dans un hôpital que figé dans le temps. Comme si on avait quitté les lieux précipitamment, je me souviens que des cigarettes à moitié consumées étaient posées dans un cendrier. Une corbeille était renversée, son contenu poussiéreux à côté. Qu'a-t-il bien pu se passer dans cet endroit? L'idée de prendre une photo a effleuré mon esprit. Mais, sitôt que j'ai eu cette idée, mon téléphone a sonné. Ça devait être mes amis, qui commençaient à s'inquiéter. Mais la voix à l'autre bout du fil ne m'était pas familière. C'était une voix féminine, sensuelle, et pourtant, étrangement inhumaine. Au bout de quelques paroles étranges et gênantes, j'ai raccroché. Numéro inconnu, évidemment. J'ai eu à peine le temps de reprendre mes esprits de cet appel mi-érotique, mi-horrifique que j'ai entendu à cliquetis dans le lointain. On avait ouvert la porte. J'ai couru. C'est presque par hasard que j'ai découvert le dernier escalier. Il était en colimaçon. Et mené vers le toit. J'ai ouvert la trappe, et alors enfin, la lumière du soleil. J'étais enfin sorti de cette merde. Cet instant était magnifique, tout simplement. Carrément. C'était merveilleux, j'avais l'impression que tout le poids que j'avais accumulé tombait en poussière au contact des rayons du soleil couchant. J'étais en harmonie avec moi-même, tout allait bien. Malheureusement, tout cela n'a pas duré plus de 4 secondes, le temps que je remarque qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. Je ne saurais dire, une senteur discrète et diluée, mais perceptible. Mon regard s'est posé sur ma ville. Le fait que le soleil se couchait de son côté ne m'aidait pas. Malgré tout, j'avais l'étrange impression que quelque chose avait changé, sans arriver à mettre la main dessus. Une brusque, mais brève hésitation m'a saisi. Devais-je descendre? J'ai regardé mon portable, il était 18h30, toujours pas de réseau et de Wi-Fi. C'était probablement une illusion, mais j'ai cru entendre un bruit de pas provenant d'en bas. L'hésitation a alors disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Une fois que j'ai eu fini de descendre l'escalier de secours, j'ai compris ce qui clochait, la ville était vide. Seul le vent venait rompre le silence des avenues. Maintenant que le soleil ne me gênait plus, j'ai pu observer de plus près toutes les différences. Premièrement, même si la ville était structurellement identique, je ne retrouvais aucun des magasins, et shops ou restaurants qui m'étaient familiers. On aurait dit que tous les marchands avaient fait un consensus, étaient partis avec leurs marchandises, leurs services, ainsi que tous les signes distinctifs de leur commerce. Pour vous donner une idée, j'ai reconnu un supermarché que je fréquente. Mais le nom et le logo de la marque avaient disparu, et quand je me suis approché des vitres, je voyais que les rayons étaient complètement vides. La présence désagréable et désormais familière de la peur a de nouveau commencé à peser sur mes épaules. J'avais l'impression d'être tombé dans un piège. Que faire? Retourner à l'hôpital? Certainement pas. Alors que j'étais perdu dans mes réflexions de plus en plus embué par l'angoisse naissant. J'ai entendu une musique, pas inquiétante, je dirais du jazz. Ça provenait de pas loin. Je me suis approché discrètement de la source de cette musique, j'avais encore peur de tomber sur quelque chose d'étrange. Ça provenait de ce qui semblait être un bar. Un bar. J'ai pris un choc en me rendant compte que je venais de découvrir enfin un lieu qui respirait la vie. Les lumières étaient allumées. Je n'avais jamais vu cet endroit auparavant. Existait-il seulement dans ma ville?
C'est en m'approchant de la vitre que je vous ai aperçu, vous étiez là, seul, en train de boire tranquillement votre café. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un café dans un bar, pensez à cette histoire, qui sait? Peut-être que quelqu'un vous regardera, de la fenêtre,